Que Dieu, dans sa miséricorde, ce matin, sanctifie vos prières. Exauce vos vœux et vos projets. Amen. Septembre, c'est le mois de la grâce. Amen. Septembre, c'est le mois de la faveur. Amen. Septembre, c'est le mois de la bénédiction. Amen. Septembre, c'est un grand mois pour l'Église céleste. Amen. Que Dieu, son nom soit béni. Amen. Et qu'il fortifie ses enfants. Amen. Hébreux 13, 8, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En d'autres termes, Dieu ne change pas. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne change pas. Amen. Il est encore le Dieu de Moïse. Amen. Il est aussi le Dieu de Jérémie. Amen. C'est aussi le Dieu de Papa Oshofa. Amen. C'est le Dieu de Papa Sam. Amen. C'est le Dieu de Papa Anderson. Amen. C'est le Dieu de Papa Yomo. Amen. C'est le Dieu des terroristes qui sont assis là. C'est aussi le Dieu des mamans qui sont assises là. C'est le Dieu des élèves étudiants. Amen. Il est aussi le Dieu des malades. Amen. C'est le Dieu des orphelins. Amen. C'est le Dieu de ceux qui n'ont personne. Amen. Dieu n'oublie personne. Amen. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit les principaux, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel que soit ce que tu es, si tu crois, tu as la vie éternelle. Quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton ethnie, quelles que soient tes origines, quel que soit l'endroit où tu es né, si tu crois, tu as la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle consiste d'abord à avoir la paix du cœur. C'est ça la vie éternelle. Aussi simple que ça, avoir d'abord la paix du cœur. La paix dans l'âme, la paix dans l'esprit, la paix dans ton sang, la paix dans tes os, la paix avec ton entourage, la paix dans ta maison. C'est ça d'abord avoir le royaume des cieux. Et le reste sera donné de surcroît. Dans cette église bien aimée, Dieu béni. Souvent par appui de langage, les gens vous disent que ne venez pas à l'église pour chercher mari. Ne venez pas à l'église pour chercher travail. Ce sont des abus de langage. Tu ne peux pas prier Dieu et puis tu ne vas pas avoir mari. Ce n'est pas possible. À moins que toi-même tu ne veux pas. Tu ne peux pas prier Dieu et puis tu ne vas pas avoir travail. Sauf si toi-même tu as refusé. Tu ne peux pas prier Dieu et puis tu ne seras pas béni. C'est que tu refuses la bénédiction. La vie est un choix. Alléluia. La vie est un choix. Et Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui parle beaucoup en parabole. Amen. Dieu parle beaucoup en parabole. La première lecture a commencé par le premier verset. Ecclésiaste 11, le premier verset. Dieu parle beaucoup en parabole. Vas-y. Jette ton pain. Allons doucement, il ne faut pas te presser. C'est une parabole. Ensemble, on va discerner cette parabole-là. Vas-y. Jette ton pain. Jette ton pain Sur la face des eaux. sur la face des eaux, Car avec le temps. Avec le temps, Tu le retrouveras. merci. Écoutez bien l'évangile. Jette ton pain à la face des eaux. Comment est-ce qu'un homme normal peut jeter du pain sur l'eau? Alléluia. C'est pas caillou, c'est pas fer. On dit jette à la face des eaux. Et puis la Bible ne dit pas jette et puis reprends. Hein. Toi tu vas jeter pain et puis avec le temps. Tu jettes pain aujourd'hui même la minute que si le pain est mouillé. Maintenant avec le temps, toi tu peux trouver ce pain là. C'est pas possible. Mais le Dieu que nous servons, il rend l'impossible possible. Il faut croire, alléluia. Le pain dont parle la Bible, c'est l'évangile. Le pain dont parle la Bible, c'est la parole de Dieu. Le pain dont parle la Bible, c'est la prière. Consacre ta vie à Dieu. Donne-toi la prière. Pour qu'au temps favorable, Dieu se souvienne de toi. Isaïe 49, verset 8. Isaïe 49, verset 8. La Bible dit quoi? Au temps de la grâce, ainsi par l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourerai et je te garderai. Ce que nous faisons comme prière aujourd'hui, ce que vous faites comme cérémonie aujourd'hui, au temps convenable, Dieu sera vous récompenser. C'est quoi? Et le discernement de ce que vous faites. Ecclésiaste 8, 1, qui dit jette ton pain à la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. C'est-à-dire, aujourd'hui, prie. Avec le temps, tu auras la récompense de la prière. Aujourd'hui, les révélations que vous recevez, les cérémonies que vous faites, faites-le. Avec le temps, Dieu va vous bénir. C'est des paraboles. Qu'on peut comprendre que quelqu'un qui a besoin du travail, tu viens à l'église, on met l'eau dans son lit, va te laver. Papa Fabien, ça c'est respect. Hein?
Sinon, tu as l'eau chez toi à la maison. On met l'eau dans son, il va te laver quand tu as besoin de travail. Mais cette eau qu'on met dans l'eau, il va te laver, ça te donne du travail. C'est-à-dire qu'avec Dieu, quand tu jettes ton pain sur la face des eaux, ce pain, tu peux le retrouver. Dieu rend l'impossible possible. Amen. Il faut croire. Amen. Le Dieu que nous avons, ce Dieu-là, il guérit le sida avec l'eau simple. Bien aimé, il faut croire. Nous ne prêchons pas pour plaire, mais nous prêchons par rapport aux expériences que nous avons vécues. Frère, il y a des moments donnés de ta vie, que tu as des difficultés, des problèmes, où tu dois parcourir des kilomètres, la nuit, à pied. C'est à ce moment-là, ce n'est plus vision, ce n'est plus prophétie, ce n'est plus songe, ce n'est plus rêve ni cauchemar. Tu appelles les enfants de Beng. Et tu vois l'étoile descendre pour éclairer ton chemin. C'est la vérité. Ce que parle la Bible, c'est des choses qui existent jusqu'à présent. Ça dépend de la manière dont nous croyons. Ça dépend de la manière dont nous prions Dieu. Ça dépend de la considération que nous avons pour Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu est bon envers ceux qui sont bons. Dieu est gentil envers ceux qui sont gentils. Dieu restaure ceux qui se confient en lui. Dieu garde ceux qui prient beaucoup. Dieu donne à manger à ceux qui le prennent comme pour père. Ceux qui ont confiance en Dieu n'ont jamais honte. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les dangers, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les difficultés, bien aimés. Exode 14, 14. Quel que soit ce que vous traversez, Exode 14, 14. Alléluia. Mettez votre confiance en Dieu, Dieu existe. Il est le véritable. Ne laissez pas les choses du monde vous aveugler. Ne laissez pas les choses du monde vous trahir. Vous donnez l'impression que là où vous êtes, vous avez du retard. Parce que beaucoup ne vous disent pas la vérité. L'Éternel combattra pour vous, oui. Et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Merci, serviteur de Dieu. Amen. Écoutez très bien. C'est comme tantôt j'ai parlé de parabole. La Bible dit dans Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le silence dont parle la Bible, c'est la prière. C'est pas un silence pour s'asseoir à la maison et puis tu es assis là, tu manges, tu regardes une novelas et puis tu dors. Non, ça c'est pas un silence. Le silence dont parle la Bible, c'est la prière. Lorsque ça ne va pas, retire-toi et prie. C'est le silence qui est là. Il est bon, oui. Entendre en silence. T'entendre en silence. Le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Amen. Amen. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Le silence, c'est votre prière. Le silence, ce sont les actions de grâce. Le silence, c'est les cérémonies. Le silence, c'est ce que vous faites dans la maison de Dieu. Le silence, c'est l'alliance que vous avez avec Dieu. C'est ça le silence. Et c'est à cela que Dieu se souvient. Alléluia. La manière dont vous prenez Dieu, c'est comme ça que Dieu peut vous ressusciter. La manière dont vous prenez Dieu, c'est comme ça que Dieu donne une solution à vos problèmes. Tel vous êtes, c'est ce que vous pensez de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, c'est-à-dire, si tu penses que Dieu ne peut rien faire, Dieu n'a rien, tu vas rester pauvre. Mais si tu mets dans ta tête que Dieu est riche, c'est que tu es riche. Si tu mets dans ta tête que Dieu peut te donner un mari, tu l'auras. Si tu mets dans ta tête que Dieu peut te donner du boulot, du travail, tu l'auras. C'est pourquoi la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste sera donné de surcroît. C'est-à-dire, mettez votre confiance d'abord en la prière. Et le reste là, ça viendra. Dieu ne trahit jamais. Comme Papa Sam l'a dit, son Dieu tape pas pour tout. Dieu existe bel et bien et Dieu est béni dans cette église. Le discernement que nous avons pour l'évangile, la parole de Dieu, c'est ce qui fait défaut. Alléluia. C'est le discernement que nous avons pour la parole de Dieu. La manière dont nous discernons, c'est ce qui fait défaut. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui fait défaut. Poursuivez les cérémonies comme ceux qui poursuivent les pions de l'auto. Je vous explique. En vérité, on te donne une cérémonie. On te donne une vision plutôt. Et on te dit, tu auras un accident. Un accident de voiture. Je touche du bois. Que Dieu vous délivre. Amen. Ça, c'est ce que la vision a dit. Hein. Le discernement peut fausser. Pourquoi? Même couteau peut te blesser à la maison, c'est un accident. C'est qu'il faut poursuivre la vision comme pion de l'auto. Donc on te dit tu vas avoir un accident, fais attention. Même dans la cuisine, fais attention. Parce que l'argent de popcorn ne suffit pas. Donc en cuisinant, tu bavardes, le couteau peut te blesser. Ça aussi c'est un accident. Alléluia. Parce que ta femme ne prévoit pas à l'heure. Tu es fâché, tu peux avoir en montant l'escalier, tu peux tomber de l'escalier, ça aussi c'est un accident. Donc poursuivez les visions comme on poursuit un pion de l'auto. On m'a dit telle cérémonie. Donc je dois faire attention. On m'a donné telle vision. Désormais, je dois marcher comme ça. Et tu prends tes précautions. Et tu poursuis ça. Parce qu'avec le temps, la cérémonie qui a été faite, forcément Dieu peut te délivrer. On peut te donner, tu peux faire une action de grâce. Tu peux faire une cérémonie, une prière contre un accident.
Tu montes dans la voiture, il y a effectivement il y a accident, mais Dieu te délivre. C'est pas pour autant que tu as fait la cérémonie que l'accident ne va pas avoir lieu, mais toi Dieu te délivre à cause de la cérémonie qui a été faite. C'est pourquoi il te dit qu'il faut poursuivre la vision comme on poursuit un pilote de l'auto. Soyez toujours attentifs à l'évangile et discernez l'environnement dans lequel vous êtes. Est-ce que l'environnement dans lequel tu es te permet avec le temps de retrouver le pain que tu jettes sur l'eau? Alléluia. C'est-à-dire si tu es dans l'environnement de prière et que toi c'est les murmures qui t'intéressent, tu es sûr qu'avec le temps ton pain là tu peux le retrouver. L'environnement dans lequel vous êtes compte beaucoup. Parce que l'eau, il y en a beaucoup. Il y a l'eau dans la mer. Il y a l'eau dans la lagune. Il y a l'eau dans la rivière. Il y a l'eau dans la rizière. Il y a l'eau dans la douche. Même dans Gobelé, il y a l'eau. Il y a l'eau dans le caniveau. C'est dans quelle eau toi tu jettes ton pain? Question. C'est dans quelle eau toi tu jettes ton pain? Tu as jeté ton pain dans l'eau de fosse septique, ils vont vider, ils vont jeter ça. C'est dans quelle eau tu jettes ton pain? Tu as jeté ton pain dans le caniveau. Le jour où la mairie vient vider le caniveau, ton pain est parti. Tu as jeté ton pain dans un petit gobelet où il y a l'eau dedans. Les enfants vont aller puiser l'eau, vont verser l'eau qui est dans le gobelet là. Ton pain est jeté. C'est dans quelle eau toi tu jettes ton pain? Étudiez votre environnement de prière. Étudiez beaucoup votre environnement de prière. Parce que dans le même endroit, Dieu bénit. Et dans le même endroit, d'autres n'ont pas la bénédiction. Il y a un problème. Dieu est comme la mer. Tout ce qu'on jette dans la mer, ça retourne. Quand tu poses une action envers Dieu, la même action retourne. Et c'est pourquoi tantôt d'autres disent que Dieu c'est un Américain, Dieu c'est un homme d'affaires. Non, Dieu n'est pas tout ça. Ce sont des habits de langage. Dieu c'est des lois, Dieu c'est des préceptes. Dieu c'est la loi de la nature. Tu établis des lois de la nature. Il suffit d'observer et puis tu as le retour. Il suffit d'observer ces lois de la nature et puis tu as le retour. C'est simple. Jette ton pain à la face des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Dieu est capable de tout, bien aimé, il faut croire. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Même à distance, c'est possible. Même à distance. Tout à l'heure, je parlais beaucoup de discernement de l'environnement dans lequel vous priez. De discernement sur les cérémonies. De discernement sur ce que vous faites. Pourquoi je dis ça? Avant la CAN, je reçois un message où les joueurs ont été sacrifiés. Et j'ai été pressé, je donne le message dans mon environnement. Après, j'ai compris que ce n'est pas les joueurs qui ont été sacrifiés. C'est les joueurs eux-mêmes qui sont allés de l'autre côté là-bas et puis ils ont eu ce qu'ils voulaient. Alléluia. Alléluia. Le jour où ils ont été éliminés, c'était au premier tour, c'était combien? 4-0, non bien combien? 4-0. La même nuit encore, je reçois un autre message. Les éléphants ont pris la coupe. Et qui est président? Félix Houphouët-Boigny. Mais bien aimé, imaginez-vous. Quelqu'un qui est mort, un président qui est mort. Dans le message, c'est lui qui donne la coupe aux éléphants. On vient de les éliminer même nuit là, et puis même là, toi tu reçois un message qu'ils ont pris la coupe. Tu as besoin de ça t'a donné à qui? Bien aimé, le discernement est important. Dans votre vie de prière, le discernement est beaucoup important. Alléluia. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. La première personne d'abord j'ai informé, c'est ma femme. Parce qu'elle est moyen. Donc je lui ai dit ça quand même. Quand un message où il faut donner le coup aux éléphants, quelqu'un qui est mort, on vient de les éliminer même lui là. C'est après j'ai compris le discernement. Après, hein, lorsqu'ils ont été récompensés au Félicia, j'ai dit, donc c'est pour les récompenser au Félicia, c'est ça où Fouille est en train de donner la coupe là. Mais quand c'est comme ça, dis-moi ouvertement que c'est au Fouille, c'est vous les récompenser. Tu me fais réfléchir, on est là en chef discernement. Souvent c'est difficile, je dis ça parce que les messages qu'on donne, surtout pour nous qui sommes nouveaux là, souvent il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Tu vas poser question à qui? Tu vas demander à qui? C'est ça là. Tout récemment ici, il y a un jeune frère qui prêchait ici là, moi c'est évangéliste là. Là je me suis concentré sur lui, à l'hôtel, c'est moi qui ai conduit ce jour là. Je me concentre sur le gars. Et on montre le gars, sa face comme ça, le gars arrêté. Au moment où on montre sa face, il est arrêté. Au même moment, les mamans sont en train de sortir et puis je vois les ampoules néon là. Ça fait pia. Je commence par où je termine ouf. Je me commence sur quelqu'un, on me montre lumière, oh il n'y a pas d'ampoule là. Ça fait pia. En ce moment, les mamans là défilaient, ça rentrait, ça sortait. Donc, c'est de quel moment il s'agit? Est-ce que c'est les mamans? Le prédicateur sur qui je me suis concentré, est-ce que c'est lui? J'ai laissé.
Parce que souvent, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que tu ne sais pas où commencer. Donc, quand on vous donne les messages, vous restez concentrés. Et poursuivez le message comme on poursuit pilote de l'auto. Pour avoir le vrai discernement après. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, jette ton pain à la face des eaux avec le temps. C'est-à-dire que lorsque tu as le discernement, avec le temps, l'endroit où tu pries, Dieu peut te bénir là. Amen. Nous, là même, les gens pensent que l'endroit est petit, que Dieu ne peut pas bénir là. Ou l'endroit est petit, tu n'auras rien. Ou ceux qui sont passés comme ça. Là, Dieu te bénit là. Alléluia. Amen. Donc, tout dépend de comment est-ce que tu jettes ton pain. Si tu viens que tu prends le pain avec un gros cœur, et puis tu lances comme ça tombe au-delà de l'eau. Ton pain est tombé par terre. Tu vas prendre ça comment? Tu viens, tu es fâché. Et le pain, au lieu de jeter dans l'eau, tu laisses tomber, ça tombe à côté de ton pied. Tu marches dessus, c'est fini. Et le discernement, c'est ce que vous dites ce matin. Alléluia. Amen. Comment est-ce que vous lancez votre pain? Et d'abord, c'est quel pain vous lancez? Pain Gaudio? C'est quel pain vous lancez? Shawarma? Pain baoulé? C'est quel pain vous lancez? Alléluia. Et pourquoi le discernement? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'eau partout. Même en haut, même l'eau qui est en haut, ça tombe. La rosée, tout ça, c'est l'eau. Où tu jettes ton pain? Comment est-ce que tu pries? Où tu pries? Avec qui tu pries? Qui est ton père spirituel? Tu te confies à qui? Avec qui tu marches? Avec qui tu causes? Avec qui tu organises les séries de prières? Alléluia. C'est très important pour qu'avec le temps, tu retrouves ton pain. Il y a des gens aujourd'hui, tu peux venir ensemble, vous pouvez venir ensemble. Ah, le pain là, on a qu'à lancer. On dit de lancer, donc on va lancer sur l'eau. Vous venez ensemble. Ensemble, vous lancez le pain. Vous vous retournez. La même personne avec qui tu as causé, il passe derrière toi et vient ramasser les pains et puis jette ça par terre. Faites beaucoup à votre entourage. Concentrez-vous sur votre vie de prière. Alléluia. Concentrez-vous beaucoup sur votre vie de prière. Parce que c'est la prière qui est votre pain. Et c'est ce qui va vous permettre avec le temps de retrouver le bonheur dont vous cherchez, la grâce dont vous cherchez, la restauration dont vous cherchez, l'élévation dont vous cherchez, tout ce que vous cherchez là. C'est la prière qui peut vous donner ça avec le temps. Alléluia. Donc, ayez le discernement. Matthieu 13. La deuxième lecture. Encore une autre parabole. Matthieu 13. Verset 36. La deuxième lecture. Encore une autre parabole. Et cette fois-ci, c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui a donné le discernement de cette parabole. Ses disciples, ils étaient ensemble. Il les fait entrer dans une maison. Ouais, tu as ça. Ah, vas-y. Ses disciples, ils étaient ensemble. Il les fait entrer dans une maison. Vas-y. Alors, il envoya la foule. Il renvoya la foule. Et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui. Et dit explique-nous la parabole du livret du champ. La parabole du livret de champ, oui. Le champ, c'est le monde. Merci. Allons doucement. Arrête-toi là. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est les difficultés. Le champ, c'est les souffrances. Le champ, c'est ta situation dans laquelle tu es actuellement, oui. La bonne semence, La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La bonne semence, ce sont les chrétiens que vous êtes. Les chrétiens que nous sommes, oui. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Oui. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson. Oui, la moisson. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme arrache, oui. L'ivraie. Et l'on jette au feu, oui. Il ne sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra. C'est la partie là j'attendais. Écoutez très bien. Le Fils de l'homme, lui, enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Merci. La fin du monde, Dieu enverra ses anges. Ce n'est pas le monde qui sera renversé. Ce n'est pas de cette fin-là dont nous parlons. Le moment où Dieu même va juger bon, utile, qui est la fin de toutes tes souffrances, la fin du monde, qui est la fin de tes souffrances, Dieu envoie ses anges te bénir aussi simple que ça. La bénédiction de Dieu les en surprend. J'ai vu dans cette église quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire, Dieu lui donne du travail.
à travers une simple cellule de prière. C'était une famille céleste, pour ne pas dire des ex-célestes. Ils ont abandonné à cause des souffrances, des difficultés et quelques comportements de nos pères spirituels. Ils ont abandonné, ils sont dans le monde. Et je croyais cette famille la pauvre, oui. Avec les cellules de prière, un peu, Dieu a commencé à bénir la famille. Et le plus petit parmi eux, le plus jeune parmi eux, Mathieu, il trouve un boulot boucher à Pozuma. Comment est-ce que Dieu s'est manifesté? On l'appelle en tant que technicien de surface, c'est-à-dire pour aller suer le sol là-bas. Et le jour où le français devrait venir évaluer les bouchers, puisque le petit n'était pas déclaré. Donc on prend le petit pour cacher, on le jette parmi les bouchers. Et le français vient, il relève le nom de tout le monde, il demande ton nom, il prend, il demande ton nom, il prend, il demande ton nom, il prend. C'est comme ça que le petit est devenu boucher. Le français a pris le nom du petit. Il ne peut pas retourner pour aller dire au français que lui il n'est pas dedans. Le gars est parti avec. Maintenant il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. On leur donne des documents. Il vient me voir, il dit Papa Ben. Il a dit Mathieu, regarde-moi bien. On vient de se connaître il n'y a pas longtemps. Il faut bien le regarder. Il ressemble à qui? Il me regarde jusqu'à. Il dit il ne sait pas. Il dit tu ne sais pas comment. Je suis en face de toi et puis il dit il ne sait pas. Je ne suis pas l'homme comme toi. Il dit si. Il dit mais mets ta confiance en Dieu. Travail, c'est moi qui t'ai donné. C'est vrai qu'on a prié ensemble, mais ce n'est pas moi qui t'ai donné le travail. Lui qui t'a donné le travail là, il va te faire lire et puis écrire. Confie-toi à lui. C'est comme ça que tes parents ont fait, vous avez laissé l'église céleste. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez repris. Confie-toi en Dieu. Nous faisons partie des personnes comme des panneaux publicitaires. Donc quand tu viens, la publicité est là. Mais le produit est ailleurs. Nous, on vient, on te dit, là-bas, dans un tel coin, là, on prie là-bas. Le jour où je ne suis pas là, toi, tu viens, tu pries. Et le discernement de ce que je vous dis. Alléluia. Alléluia. Moi, je t'ai dit, ici, on prie ici. Je ne t'ai pas dit que quand tu viens ici, moi, il y a une prière pour toi, je vais te donner travail. Je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai dit, ici, on prie. Donc, quand tu viens, toi, tu pries. Le jour où je ne suis pas avec toi, tu viens pour prier. Mais le jour où je ne suis pas là, toi, tu ne viens pas. Donc, c'est que c'est moi, tu pries. Ne priez pas l'homme. Priez Dieu. C'est quoi la Bible dit? Jette ton pain à la face des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. La prière que tu vas faire ici, là, ce sont ces prières qui vont t'accompagner. Moi, mes prières ne t'accompagnent pas. Moi, mes prières m'accompagnent moi-même. Si mes prières pouvaient accompagner quelqu'un, moi, ma famille allait rester là-bas. Parce qu'ils paient le transport pour venir. Ils allaient rester là-bas, ils paient le transport pour venir. Ils allaient rester là-bas, et puis je prie, et puis Dieu me partage. Quand il fait de prier, bon, tu as fait de prier. Tiens, ça c'est pour ta fille, ça c'est pour ta femme, ça c'est pour ton fils, ça c'est pour toi-même. Merci Seigneur, puis il m'a à la maison. Chacun a sa destinée. Amen. Chacun a son étoile. Et c'est cette parabole-là dans Matthieu 13 que Jésus lui-même en personne était en train d'expliquer à ses disciples. Le monde dans lequel vous êtes, dans les hommes, sont méchants. C'est un monde de méchanceté. Un monde de trahison. Un monde de haine. Ne faites confiance à personne. Faites confiance à une seule personne qui est demi-dieu, qui est demi-homme, s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Lui, il ne trahit jamais. Si Jésus trahissait, si avec Jésus on tapait poteau, Papa Sam ne serait pas en ce lieu. C'est pas possible. Il a tapé poteau. Je vous raconte un témoignage. Et je ne vais pas citer le nom de ce homme de Dieu là. Parce que ses enfants sont ici. Il ne sait pas s'ils sont partis aujourd'hui, il ne les voit pas. Il a 2 enfants ici. On s'est passé dans une cellule de prière. Et sa parole venait de commencer à peine 1 an. Donc il m'a dit qu'il était dans la prière. Et c'est comme ça on était ensemble. Donc il n'avait pas trop le temps. De temps en temps il voyageait. Et j'assumais l'intérim. Maintenant ses frères lui demandent, mais ton petit là il n'est pas visionnaire. Comment il arrive à gérer la paroisse? Donc dans causerie, juste est sorti et je lui ai dit que j'ai un minimum d'expérience à Pietri chez Papa Sam. Et il posait la question, je répondais. Donc je parlais en bien de ce lieu. Bien aimé. L'homme, ce n'est pas ce que vous voyez avec vos yeux. L'homme, ce que tu vois avec tes yeux qui brillent là, ça c'est pas l'homme. Ce qui est dans son cœur là. Méfiez-vous de l'homme. Le monsieur a pris en mal. Un homme de Dieu, un prophète en plus, et non des moindres. À cause de son don, il voyage beaucoup. Le gars a pris en mal. Et un jour, il vient en esprit. Il essaie ici. Il prend balle. Et j'apprends que le gars est malade. Il me lui rend visite. Et ce qui me plaît, je ne lui cache rien. Il me rend visite.
Il était hospitalisé, ils l'ont mis sous sérum, tout ça là. Et il m'a dit ouvertement, il dit, ah, c'est ton dessin là qui m'a fait ça. Il dit, mais il y a quoi? Donc il m'a dit ça, moi j'ai tiqué. Il va m'expliquer. Comme j'ai pour habitude de parler ici, donc il est venu vérifier effectivement pour voir. Il dit, ton dessin avec son papa là, ils sont forts, hein? Que c'est eux qui m'ont fait ça là. Il dit, mais ils t'ont fait quoi? Il a eu Dagbe. Quand il a reçu le coup ici, il a eu Dagbe. Tous ces Dagbe étaient là. Il dit, mais ça s'est passé comment? Il dit, il a fait un tour là-bas. Il dit, aïe, tu as fait un tour où? Comme ça, pour les gens, fait un tour. Mais si tu as parlé de quelqu'un, tu viens, tu salues, et puis tu viens le voir comment ils font la prière, ils font les trucs. Donc moi, j'ai commencé à me